Salut à vous chers téléspectateurs, c'est le moment de notre magazine Percé. Le magazine Percé est là pour faire découvrir certaines personnes que vous ne connaissez pas, que vous voulez découvrir et que peut-être vous voyez de loin. Alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre invité du jour. C'est parti. Eh bien, je ne sais pas s'il faut que je commente ou pas. Alors, comme vous l'avez suivi dans notre portrait, il s'agit bel et bien de Innocent Baloumé, qui a été notre superstar Vodacom de l'année passée, bien sûr. Alors, j'ai dit d'abord bonjour à Innocent. Bonjour. Et qui est accompagné de son manager qui s'appelle Nadia Paipai, à qui j'ai dit aussi bonjour. Bonjour, bonjour. Innocent Baloumé, il a participé au Superstar Vodacom. Il est congolais. Quand tu as commencé le Superstar Vodacom, vous étiez nombreux. Ouais. Et parmi toutes ces personnes-là, c'était facile ou bien très difficile? Tu avais peur ou bien tu espérais être aussi parmi toutes ces personnes-là? D'abord, pour gagner, moi j'espère, j'avais l'espoir. Aussi, c'était difficile parce qu'il fallait d'abord, pour attirer les votes, il fallait convaincre le public. Et après, on doit s'y plier les votes. Et donc, ce n'était pas facile. Si c'était facile, là, on pouvait tellement venir, on fait tout ce qu'on veut, on rigole, même si on ne chante pas, et ça passe. Mais à ce moment-là, tu avais déjà commencé la musique à la maison, c'est ça? oui, avant ça, je dois noter que j'étais déjà dans un groupe. Là où je travaille avec mon frère. Et le groupe s'appelle Maïcha Soul. Maïcha Soul. Alors, lorsque tu as décidé de participer, les parents, ils étaient d'accord ou bien ils étaient contre? Non, mes parents sont là depuis que j'ai commencé la musique en 2003 avec mes frères. Ils nous soutiennent. Alors, quand c'était question d'une compétition, là, alors c'était une chance, on devait tenter.
avec espoir, bien sûr. Et donc là, c'est dans le même cadre, c'est la musique. Peut-être si c'est dans autre chose. C'était au hasard, tu te dis, bon, je me lance. Je vais aussi être parmi les candidats. Et du coup, tu te lances aussi, tu es parmi les candidats. Et à ce moment-là, tu avais déjà l'espoir d'être superstar ou bien tu te dis, bon, je fais ça seulement pour atteindre peut-être un certain niveau? Non, ce n'était pas au hasard parce que au début, si on se lance dans quelque chose alors qu'on n'a pas les beats, là aussi c'est un peu compliqué. Mais c'était, oui. Je me mettais en tête que je me lance, mais je ne me lance pas là pour échouer. D'abord, j'ai l'espoir que je vais gagner. Ce qui peut arriver après, bon, c'est un jeu, mais d'abord, je me lance là-bas et je sais bien que je dois gagner. En tout cas. Oui. Et Nadia, maintenant, je vous remets le micro. À cette époque-là, vous avez déjà connu Innocent ou bien c'est après? Disons, moi j'ai connu Innocent quelques semaines avant la finale. Donc, comme je l'ai dit hier, en fait, j'ai rencontré son frère, Prince, qui est à Goma pour le moment. Et donc, on a échangé beaucoup. Qui est dans le même groupe aussi. Dans Maïchassou aussi, exactement. Oui. Et comme je suivais l'émission depuis longtemps, donc quand on a échangé, j'ai dit, mais Innocent, franchement, pour moi, c'est le gagnant. J'aimerais bien j'aimerais bien le rencontrer d'abord et voir comment est-ce que je peux soutenir Innocent. Parce que dès que j'ai commencé à suivre l'émission, moi j'ai été accroché. Il chante avec beaucoup d'émotion et mon mari également. Quand on suivait la télévision, on se disait mais ce petit doit aller loin. On se dit, moi je savais qu'il allait gagner. Sincèrement, au fond de moi, je me disais c'était lui le champion. Donc voilà. Et même si bon, le résultat n'était pas celui qu'il a été, donc le vainqueur, pour moi il était quand même vainqueur parce qu'il était vraiment, il nous a montré que il a beaucoup de talent, beaucoup de talent. Donc il n'y avait pas de critères précis pour la sélection d'un des chanteurs comme Innocent, non. Il n'y avait pas un critère qui vous a poussé à choisir Innocent. Non, d'abord de un, il est jeune. D'accord, il est jeune, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a l'avenir du Congo qui est là. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui s'identifiaient déjà à Innocent, qui rêvaient en fait d'être innocent, même quand ils n'étaient pas encore vainqueurs. Moi j'en connais beaucoup. Et aussi, il vient de l'Est, ne se voilons pas la face. C'est-à-dire l'Est est un endroit qui est souvent en guerre, où il y a beaucoup de violence. Et c'est pour montrer un autre côté de l'Est. À l'Est, il n'y a pas que de la violence, il n'y a pas que de la guerre. Il y a aussi des talentueux comme Innocent qui sont là. Et je suis moi-même de l'Est aussi. Donc c'est quelque chose aussi qui m'a aussi... Et lorsque vous aviez déjà espoir qu'il allait réussir ou pas? Bien sûr. Et s'il avait échoué? Il avait quand même réussi pour moi. Parce que c'est un talentueux garçon en tout cas. Et Innocent, je te remets la parole. À ce moment-là, tu comptais sur ton âge ou bien tu comptais sur tes efforts personnels? Bon, là d'abord, c'était une compétition et la question d'âge là, non. C'était hors sujet. Donc tu comptais pas sur ton âge, ça dit que ton âge n'avait pas d'influence sur, soit sur les votes, soit sur les personnes qui devaient te voter. Tu comptais moi je ne sais pas. Moi je faisais ce que je pouvais faire. Je faisais tout ce que je pouvais faire pour attirer les votes. Tu t'es limité là. Ouais, là moi-même je ne me mettais pas en tête. Oh, je suis jeune, quoi. Ça n'a pas d'importance. Alors qu'il y a aussi des grandes personnes qui sont dans la compétition. On fait les spectacles sur le même podium, ensemble. Et donc là, moi, ma frontière, c'est artistiquement. Alors là, c'est peut-être ce qui avait voté. Le vote. Oui, je ne peux pas oublier de dire merci à tout le peuple congolais. Merci beaucoup de m'avoir soutenu. Là, c'est tout pour moi. Pour les votes, là, je ne sais pas, mais moi... Parmi tous ces candidats-là, qui a été le candidat rival, le plus dur pour toi, de tous les candidats? Bon, là, c'est direct, je pense. C'est celui qui était arrivé à la finale avec moi. Dès le début, tu pensais que c'était le candidat le plus dur pour toi? Comme rival? Moi, j'ai regardé... Il n'y avait personne qui constituait une barrière pour toi, donc qui pouvait t'empêcher d'atteindre tes buts. Comment je pouvais le savoir? Mais lorsque tout le monde prestait, à ce moment-là, tu pouvais savoir que celui-ci est bon. Je comprends. Au début, j'avais un peu peur. De qui?
Je n'avais peur de personne, mais j'avais peur que je vais dans une compétition où il y aura des chanteurs de la capitale de notre pays. Donc là, il faut beaucoup d'efforts. Mais petit à petit, je voyais le but. Je voyais que je vais arriver à la finale un jour et je vais gagner. C'est ça, oui. Ouais, moi, je croyais que la question, c'était de dire celui qui était aussi... Donc c'est ça, c'est ça ce que j'ai demandé. Celui qui était le plus dur. C'est-à-dire quand tu le regardes chanter, tu te dis, ah, avec celui-ci, je n'y arriverai pas. Non, avec c'est vrai. Celui-ci, je n'arriverai pas à vaincre. C'est vrai que pour cette question-là, pour les gens qui chantaient, j'ai gagné, mais c'est pas à dire que je suis le plus fort, je suis le grand chanteur qui existe. C'est ça, oui. Et puis au Congo, donc, il y a encore des talents, et il y avait des talents, mais pour l'année 2010, c'était ma chance. Mais c'est pas à dire que... Donc pour toi, tu ne voyais pas un candidat qui te faisait peur? Non, la peur là, il y a ceux qui chantaient, il y a des Christmas, Noémie, ils chantaient bien et moi, mais ça me faisait... quand même parmi ceux qui te faisaient peur quand même. Hein? Il y avait des candidats qui, quand tu les regardais chanter, tu te dis, ah, moi je ne vaux même pas la cheville de ces gens ici. Ah non, la peur là, ce n'est pas ça. Non, quand ils chantaient bien, toi, ça me faisait aussi plaisir là. Et si c'est peut-être, on était seuls là-bas, Maman Gebi, mais parfois on s'applaudissait. Mais avoir peur que, oh, c'est comme ça. La musique aussi, c'est différent. Donc, moi, je peux faire ça. Et une autre personne fait aussi sa musique comme ça et ça peut aller. Ouais. Mais il y avait des prestations où le jury disait, bon, Innocent, tu n'as pas bien presté, c'était pas fameux. Ça ne peut... Et là, tu perdais espoir ou bien tu gardais toujours ton espoir? Ça, d'abord, premièrement, la correction, là, ne peut pas manquer. Et aussi, au lieu de perdre espoir, ça me donnait encore le courage de faire mieux pour la prochaine fois et que j'attire les votes. Donc, je fasse quelque chose pour convaincre mon public. Quelle était l'ambiance qui régnait entre vous? Il n'y avait pas certaines personnes qui se disaient, bon, lui le petit, donc il n'y avait pas de discrimination. Non, tout le monde était égal. Non, quand il faut s'amuser là à la maison, c'était tout le monde. Je peux dire, pendant tous ces temps-là qu'on était ensemble, c'était déjà une famille. Oui, il y avait des grandes sœurs, des grands frères. Donc là, il n'est pas le plus dire, oh, peut-être au début là, on peut dire, ah, oh, petit, oh, je ne sais pas, il vient de l'Est, quoi. Ça, au début, peut-être ça pouvait se passer, mais au fur et à mesure. Mais après, tu n'étais pas privilégié par rapport aux autres. On ne te privilégiait pas, non, lui, il est petit, qu'on fasse ceci pour lui. Non. Là, il y avait des gens. Bon, on habitait ensemble dans une maison, mais il y avait des gens qui travaillaient avec Aconic. Donc, c'était comme des surveillants. Alors, je peux dire, c'était déjà une famille, comme on restait ensemble, mais c'était aussi comme une école. Oui. Il n'y a pas de papa pour amener des cadeaux. Et c'était comme ça, donc. Des privilèges là, d'ailleurs, on prenait plus de temps pour la répétition. Tu l'as dit hier à l'émission de Marie-Madeleine qui passe sur Raga FM, MM Show. Tu l'as dit, tu as pu expliquer comment se passe la formation, tes études qui sont devenues un peu particulières aujourd'hui. Tes études sont devenues vraiment particulières. Ouais. Alors, peux-tu un peu nous expliquer comment ça se passe, comment tu étudies, Comment c'est différent pour toi aujourd'hui? Bon, j'étudie avec les professeurs. Et ce que j'ai dit, c'est que je fais 3 heures par jour. Si c'est un seul cours, c'est 3 heures. Si c'est 2 cours, donc 6 heures. Et c'est comme ça, il y a 5 professeurs. Et je suis en train d'étudier la section littéraire. Et donc... Et là, des fois, quand tu es en déplacement, ça se fait... Ah ouais, parce que ce que j'ai fait déjà, je ne sais pas, mais c'est peut-être déjà ma vie. Donc, je ne peux pas négliger le côté artistique.
et privilégier l'école seulement. Parce que là, je ne sais pas comment je peux stopper ça, mais je ne sais pas. Même à l'école, mes amis sont devenus aussi fans. Alors on peut même faire l'interro, mais on est en train de faire des interviews. Là, c'est comment Superstar. Donc, ça peut causer des problèmes à l'école. D'ailleurs, à l'école, on ne peut pas sortir. Comme maintenant, là, je suis à Kinshasa, mais j'étudie à Goma avec les professeurs. Donc, les professeurs de Goma. Là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent m'envoyer des exercices à l'Internet. Oui. Et ça peut continuer. Si je rentre là à Goma, on continue normalement. Donc, mais à l'école... Parce que si nous parlons de l'école des études, parce que c'est tout le monde qui s'inquiète, même les parents, quand ils regardent, mais cet enfant-là, est-ce qu'il va continuer ses études vraiment? Comme il a commencé la musique, il faut les rassurer que tu es en train de continuer les études. Oui, c'est ce que j'ai dit. Surtout, il y a les mamans qui me posent la même question. Pendant ta prestation, nous avons senti qu'il y a eu le soutien même du gouverneur, donc de toute la population de Goma, que nous félicitons, que nous remercions aussi pour la réussite d'Innocent. Nous avons senti même son soutien. C'était plus particulier ou bien tu es familier à lui ou comment? Non, d'ailleurs, avant la compétition, moi je ne pouvais pas parler au gouverneur. Et maintenant, c'est devenu donc la compétition, je peux dire que ça avait beaucoup d'impact. Et quand j'étais rentré à Goma, c'est ce que j'avais vu. C'était tout le monde, c'était presque toute la ville qui était intéressée. Oui, si même le gouverneur s'est impliqué, c'est tout simplement par honneur pour sa province. Oui, la compétition avait intéressé tout le monde et c'était déjà question d'abord toute la province du Nord qui était déjà intéressée. À part ça, il y avait alors des fans à Kinshasa, partout au Congo. Laisse-moi parler un peu à Nadia, si je me le permets. Madame Nadia, Innocent a eu à réaliser déjà, je crois, quelques titres avec Fally. Oui, un titre déjà avec Fally. Et maintenant avec Lexus. Est-ce que c'est vous qui contactez, c'est vous qui faites, qui allez vers eux ou bien c'est eux qui viennent vers vous? Comment ça se passe? Bon, pour ce qui est du premier titre, donc Merci Maman avec Fally. Merci Maman. Toye mela, tokumisa, peto binela ba maman, po bazo mériter yango. Innocent Balume, sema. Mapendo ya mama kwa mtoto. Yes, Fally Ipupa du Cap la merveille. Bon, c'est Innocent qui a voulu, hein. Il a voulu faire un titre avec un artiste congolais et il a pensé à Fally. Bon, c'est vrai que moi je connais Fally personnellement, Madame Niki aussi de Econic, que je salue d'ailleurs, qui nous a mis en contact avec Fally aussi. Et Fally tout de suite a sauté sur l'occasion. Il n'a pas voulu hésiter, il admire beaucoup Innocent aussi. Et quand il a vu que le titre était autour de la maman aussi, bon, vraiment il était vraiment partant. Pour ce qui est de Lexus, c'est Lexus qui nous a contactés pour ce projet-là. Tout à fait. Étant donné que ça tournait autour des enfants aussi, il a pensé qu'il serait bon qu'Innocent fasse partie du projet. Et quand il m'a fait entendre les titres, il m'a montré un petit peu sur quoi ça tournait, j'ai pas hésité. C'est vraiment un super projet, je pense que les gens seront très surpris et très contents surtout. Vraiment. Lorsque Innocent est allé aux États-Unis, vous aviez été avec lui? Non, moi j'étais ici à Kinshasa. Vous étiez tout à fait. Il était parti avec Prince, son frère. Avec Prince, son frère. Il a pu réaliser déjà combien de titres là-bas? Il y en a 10, hein. On a fait 9 là-bas, plus celui de Fally qui sera dans l'album aussi. Ouais. Celle de Fally sera aussi dans l'album. Dans l'album. Alors, aux États-Unis, pourquoi n'avoir pas voulu rester là-bas? C'est par fierté pour ton pays ou bien... Bon, d'abord, je dois signaler que ce que je suis parti faire, ce que j'avais fait, il fallait que je rentre. Oui. Donc, et puis là, on était parti pour Econ, on était chez lui. Alors, je ne sais pas si... D'ailleurs, la question là d'y rester, ce n'était pas dans notre pensée parce qu'on est parti faire quelque chose. Et là, c'est pas chez nous. S'il y a à faire, on peut y partir. Et rester au pays. Ouais.
Mais s'il n'y a pas à faire, si c'est s'amuser seulement, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et déjà là, avec ces 10 titres, c'est déjà beaucoup. On peut dire, si nous pouvons nous permettre de poser la question, c'est quand même lourd. Est-ce que tu as perçu déjà quelque chose ou quoi? Tu te sens déjà dans le bain de la villa des stars ou tu te sens encore innocent? D'abord, je reste innocent. Tu restes innocent, bien que tu es devenu un star, tu as une vie tout à fait particulière par rapport aux autres. Maintenant, Bon, beaucoup de choses ont changé pour toi. Bon, il y a des côtés. Avant, tu ne joues plus comme avant, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu te sens déjà dans le bain là des stars, parce que la vie des stars c'est comme ça, hein? Beaucoup de choses changent. Bon, je peux dire il y a des côtés qui ont un peu changé, comme à l'école. Ça te manque ou comment? Ouais, les amis. Les jeux. Les jeux, les amis, mais il t'arrive de jouer aussi et... Oui, bien sûr. Mais maintenant tu as changé ta façon de vivre, c'est ça, hein? Un peu. Et ça, c'est comment tu le sens? Tu acceptes ça ou bien... Bon, moi, ce que je peux dire, c'est déjà arrivé, je ne peux pas changer. Tu acceptes ce qui t'arrive, hein? Oui. Bon, je reviens maintenant à Madame Nadia. Vous pensez rester avec Innocent combien de temps? Puisque c'est la question qui doit revenir à tout moment. Oui, comme je l'ai dit au MM Show hier, d'ailleurs je salue Marie-Madeleine, j'ai commencé avec lui, je dis encore, c'était avant qu'il ne soit gagnant. D'accord? Et il n'aurait pas gagné, je pense que je l'aurais quand même aidé à percer dans ce métier-là, dans ce monde-là. Ouais. Et, bon, maintenant il a gagné. J'ai commencé avec lui, je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer toujours et encore. Oui, à moins qu'il ne veuille plus de moi. Ça peut arriver, Ça hein? peut arriver après. À part Innocent, vous avez déjà d'autres personnes? Vous avez déjà eu à manager d'autres personnes ou quoi? À part Innocent, sincèrement non. J'ai aidé plusieurs fois des personnes qui m'ont demandé de leur aider pour enregistrement d'un disque, pour faire un montage. J'ai aidé beaucoup de personnes dans ce sens-là. Mais Innocent, c'est le premier artiste que je manage, c'est le premier. C'est vous qui allez vous occuper de la distribution de cet album, puisqu'il y a déjà 10 titres. Il y aura plus de 10 titres ou bien vous allez vous arrêter là? Non, je pense qu'on va s'arrêter à 10 titres. Vous allez vous arrêter. Je pense il y a eu 9 titres avec Ekon. Oui, et un titre avec Fally Ipupa. Et un autre avec Fally Ipupa. Tout à fait. Puisque c'est Vodacom qui a fait en sorte qu'Innocent se retrouve à ce niveau-là, est-ce que c'est Vodacom qui va s'occuper de la distribution de cet album-là ou bien c'est vous qui allez... Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. On n'est pas encore arrivé à ce point, à ce niveau-là. Ouais. Bien sûr, si Vodacom peut donner un coup de main, pourquoi pas. Mais ce n'est pas Vodacom qui va s'occuper de la distribution tout seul. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. À fait, oui. Et vous allez vous organiser ensemble? On va s'organiser. On s'organise déjà. On s'organise déjà. Comptez-vous organiser combien de concerts déjà? Bon, pour le moment, étant donné que l'album n'est pas encore sorti, oui. Hein, on ne veut pas faire un concert juste de Innocent Baloumé. Donc, ce qu'on est en train de prévoir maintenant, c'est plusieurs shows, si on peut dire ça comme ça. Le premier, c'est avec Maïcha Soul. Donc, comme il vous a dit, c'est son groupe hein, avec ses frères. Avec ses frères. Ça se passait chez India le 26 mars normalement. On vous le confirmera. Normalement, c'est le 26 mars ou au plus tard le 2 avril. Ouais. On hésite encore entre les deux dates. Ça, c'est avec Maïcha Soul. Maintenant, avec Lexus, ça, c'est à l'Halle de la Gombe. Ce sera un spectacle avec les enfants. Le 23 mars et le 24 mars. Et pourquoi seulement les enfants? Parce qu'Innocent, c'est un enfant ou... Non, il y a beaucoup d'artistes qui ont participé dans l'album avec Lexus. Il y a aussi Jean Goubal, d'ailleurs, effectivement, qui est dans l'album aussi. Et pourquoi jouer seulement pour les enfants? Parce qu'on n'a pas ça ici au Congo. C'est-à-dire, on a remarqué, en fait, disons, Lexus entre autres aussi, on a remarqué qu'ici, malheureusement, ou heureusement, pour d'autres personnes peut-être, les enfants, dès le bas âge, ils chantent les chansons que les adultes chantent. D'accord? Ou ils dansent que les adultes dansent. Et on trouve ça dommage, en fait. C'est quelque chose que les enfants n'ont pas ici au Congo, en fait. Quand on voit, par exemple, en France, par exemple, on a eu à connaître Chantal Goya, qui a fait beaucoup de chansons pour les enfants, C'est ça, oui. qui ont été des chansons éducatives.
Et je pense que c'est important. C'est important. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité en fait. J'ai pas hésité. Et je pense même que les enfants et les parents seront très contents de ce projet-là. Et le groupe chante particulièrement pour les enfants, c'est ça? Uniquement chanson pour les enfants. Et mais Non, même Lexus, il va rapper, mais c'est des paroles éducatives. suivant la prestation d'Innocent, il n'a chanté que des chansons des adultes. Tout à fait. C'est pour Ça, mais ça reste encore un enfant. C'était particulièrement, quoi. Il faut dire aussi que pour l'émission, je pense qu'il ne va pas me contredire, pour le jeu donc Superstar, Oui. il n'a pas toujours choisi les chansons qu'il a prestées. Ouais. D'accord, on a On entre choisit guillemets ça à l'avance, imposé. oui. Voilà, Ah, donc oui, on leur oui, montre oui. 5-6 titres et ils se retrouvent dedans. Bon, c'était le jeu, c'était les règles, donc il fallait se fier aux règles. Mais maintenant, Innocent c'est un enfant, donc je pense que c'est pour ça que lui aussi a voulu aussi faire ce projet-là avec Lexus, parce que quelque part il chante pour adultes, mais ça reste aussi un enfant encore. C'est ça. Innocent, toi qui es encore un enfant, tu peux nous dire, toi, quels sont tes projets à toi? D'abord, il y a le projet là de l'album. Oui. Aussi, j'espère bien que je vais y arriver avant vraiment que je quitte ce monde. Je dois y arriver même. Encore beaucoup de temps, hein? Ouais, j'ai encore beaucoup de temps. Donc, l'idée là de faire une fondation pour les. Donc, tout, même, je pense, vous aussi. Nous sommes tous passés par là. Et donc, si on encadre bien l'enfant, c'est quelque part, je peux dire, c'est garantir le futur. En tout cas, Innocent, c'est un bon ambassadeur des enfants, en tout cas. Alors, je reviens à vous, Nadia, puisque nous tendons déjà vers la fin de notre magazine. Vous avez un mot particulier à pouvoir demander soit à la population congolaise ou aux autres musiciens, soit aux autres personnes que vous voulez.